ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam, thème 2, 14e partie. La femme au foyer, soumission ou parité, suite et fin. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la dernière fois, nous avons terminé la 13e partie de cette émission sur 3 interrogations cruciales qui méritent bien qu'on s'y attarde. Première interrogation, de quelle soumission parlons-nous au fait? De la soumission qui ne rime pas avec les réalités contemporaines et qui a bâti nos femmes ou de celles qui les valorisent et nous rend fiers d'elles. Deuxième interrogation, tous les hommes, sans exception, méritent-ils que les femmes se soumettent à eux? Quelles sont les catégories d'hommes qui sont habilités à bénéficier de cette soumission et pourquoi devraient-ils la bénéficier? Troisième interrogation, comment les reconnaître? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, de quelle soumission parlons-nous au fait? Pour certains,
les femmes doivent rester cadenassées à vie dans leur ghetto social, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'elles ont une partition à jouer dans la société. Pour eux, l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les rôles et devoirs dévolus aux femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dans leur enfance. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si c'est cela d'autres appellent soumission de la femme au foyer, aujourd'hui, le précepte est bon, mais j'avoue qu'il ne rime pas avec les réalités islamiques qui veulent que les femmes soient valorisées puisqu'elles sont un miroir de reflet pour nos enfants. Elles nous représentent valablement où qu'elles passent. Tiens, c'est la femme de tel. Waouh, qu'elle est élégante, qu'elle est très simple, qu'elle est bien éduquée. Ceci témoigne au fait du soin que nous donnons à notre épouse et du respect qu'elle nous octroie en retour au foyer. L'islam ne nous demande pas de maltraiter nos épouses, de les humilier, de les regarder avec condescendance ou par le petit bout de la lorgnette. La soumission doit être vue ici comme l'assistance et le soutien indéfectible de la femme dans la mission qui est assignée à l'homme, qui est de prendre soin de son épouse et de ses enfants. Soumission. Entendez ici, sous la mission de l'homme, et non l'esclavage comme le pensent d'autres. De ce point de vue, la femme a droit à l'instruction, c'est-à-dire à l'éducation, à l'exercice d'une activité génératrice de revenus pour pouvoir mieux accomplir la mission qui est la sienne aux côtés de son époux. Droit à l'éducation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait réservé un jour de la semaine où il enseignait uniquement aux femmes et répondait à leurs préoccupations. Afin de comprendre l'importance de l'enseignement des femmes pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, citons le hadith de Bukhari qui rapporte: quiconque possède un esclave lui donne un enseignement et un bon enseignement, lui procure une éducation et une bonne éducation, et ensuite la libère pour l'épouser comme une femme libre, un tel homme aura une double récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire en clair que le fait qu'un homme instruise une femme lui donne droit à une récompense auprès de Dieu. L'islam a décrété que la recherche du savoir est un devoir. Au premier temps de l'islam, les hommes n'hésitaient pas à interroger sur des questions d'ordre juridique Aïcha, radiyallahu anha. Elle était juriste, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'autorité en la matière était reconnue par les plus grands savants de l'islam. Selon certains exégètes, elle aurait rapporté toute seule plus de 12 000 hadiths. Aujourd'hui encore, dans plusieurs universités musulmanes, les femmes jouent un rôle essentiel aussi bien dans l'enseignement des sciences techniques que des sciences religieuses. Pourtant, plusieurs pays à majorité musulmane montrent de profondes différences dans l'éducation entre les hommes et les femmes. Si plus de la moitié des hommes sont illettrés, cela touche 70% des femmes. Par ailleurs, la femme musulmane a droit à la propriété et n'est pas tenue de tendre tout le temps les mains à son époux avant de satisfaire un quelconque besoin financier. La femme musulmane hérite de ses parents, de son mari, de ses enfants. Il est vrai que les versets coraniques relatifs à la succession affirment une part pour la femme et les deux restants pour l'homme. Quant à vos enfants, Dieu vous ordonne d'attribuer aux garçons une part égale à celle de deux filles. Coran 4, verset 11. En contrepartie, il incombe au mari d'assurer les dépenses, l'habillement et le logement de la femme et de payer la dot qui est souvent élevée. Contrairement à la femme qui, si elle veut, elle peut travailler, mais le mari n'a aucun droit de regard sur son argent. Elle ne doit pas non plus faire main basse sur son argent et péricliter son économie. C'est pourquoi le glorieux Coran déclare: aux hommes revient une part de ce qu'ils auront gagné, et aux femmes revient une part
de ce qu'elles auront gagné. Coran 4, verset 32. Elle peut établir des contrats, faire des échanges, s'engager dans le commerce, comme l'a si bien fait et excellemment Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien d'autres. En outre, l'excision des femmes constitue aussi un excellent moyen pour assujettir la femme. Dans certaines sociétés islamiques, parlons-en, la pratique traditionnelle de l'excision est antérieure à l'islam. Elle est liée au milieu culturel. Il n'existe aucun verset du Coran qui traite le clitoridectomie. Certains hadiths évoquent l'excision, mais sont reconnus comme peu fiables par la majorité des savants musulmans. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, voilà schématiquement la noble idée que cache cette soumission que l'islam ordonne aux femmes. La soumission ici n'est donc pas de l'esclavage où on doit instaurer le patriarcat et faire de votre compagne une bête de somme prête à loucher après vous chaque fois et toutes les fois comme une idiote parfaite et accepter en silence ce sort qui la brime. Au contraire, l'islam veut que la femme travaille pour assister son économie si cela lui plaît dans les dépenses quotidiennes du foyer. L'islam veut que la femme étudie, soit instruite et soit éduquée pour pouvoir bien prendre soin de son époux et ses enfants selon les réalités contemporaines de tout ceci dans le strict respect des injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt ça qui oriente l'islam et pas gros son flambeau. Dans cette optique, Allah Azza wa Jal déclare dans le glorieux Coran: A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. La femme peut soutenir l'homme et l'assister de diverses manières. Elle peut le soutenir moralement, financièrement, si elle a une activité génératrice de revenus, et spirituellement à travers des prières en cas de difficulté. La femme musulmane, en tant qu'être humain, a donc tous les droits relatifs à la personne humaine. Le droit à la vie et au respect de la dignité humaine est le premier droit de la femme en islam. La femme musulmane a aussi la capacité juridique. Elle peut gérer ses propres affaires à partir de sa majorité. Deuxième interrogation. Tous les hommes, sans exception, méritent-ils que leurs femmes se soumettent à eux? Non. Chers frères et sœurs en islam, tous les hommes, sans exception, le méritent. Certes. Mais tous n'adoptent pas des comportements requis pour être hissés à cet échelon de respectabilité. Tous ne remplissent pas les conditions nécessaires pour mériter ce respect-là de la part des femmes. Espériez-vous une quelconque soumission d'une femme qui vous donne la popote ou vous héberge, qui met vos propres enfants sous votre garde pendant qu'elle est allée chercher de quoi vous nourrir, vous et vos enfants? Non, 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 chers frères et sœurs en islam. Ne rêvez pas, descendez de votre nuage. La terre n'est pas en haut. Vous avez déjà interverti l'ordre et ne vous attendez pas à un quelconque respect ou soumission d'une telle femme. La soumission dont il est question ici, ce n'est pas de vous bomber le torse, de chalouper dans votre démarche en tant que père de famille. Non, Allah Azza wa Jal l'a instauré pour vous garantir la quiétude et la tranquillité d'esprit nécessaires pour mieux gérer votre foyer et vous permettre de conduire votre femme et vos enfants vers une bonne destination, une réussite sans pareil. Et mieux, ce n'est pas ce qui a été mentionné dans le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je viens de le dire tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah a bien dit: vous avez autorité sur vos épouses en raison de certaines faveurs dont bénéficient ceux-ci sur celles-là et des dépenses qu'ils font de leurs biens sur elles. Coran 4, verset 34. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et la mère
qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leur bébé 2 ans complet. Au père de l'enfant, de la nourrir et vêtir de manière convenable. Je répète, au père de l'enfant, de la nourrir et vêtir de manière convenable. Coran 2, verset 233. Par ailleurs, dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Coran 4, verset 19. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'islam rappelle à l'homme l'importance de sa responsabilité à l'égard des femmes en général et de là où les siennes en particulier. Elle implique pour lui de nombreux devoirs. La cohabitation totale avec l'épouse et la fidélité inviolable à son égard. Si le mari doit voyager sans sa femme, il doit avant tout lui en demander la permission. L'époux n'a pas le droit de la laisser seule pendant une longue durée, c'est-à-dire une durée qui s'étend sur 4 mois ou plus. Ni de s'abstenir incessamment, même pendant de courtes durées. Et moins encore, de l'abandonner seule au foyer conjugal pour s'occuper d'autre chose. Car nulle chose ne mérite une telle occupation plus que sa propre femme, à moins que l'absence n'ait un motif valable aux yeux de sa compagne. Sinon, l'épouse a le droit de se considérer comme étant abandonnée. Elle peut dans ce cas demander la dissolution du mariage aux autorités compétentes. Et cela, quand bien même le mari lui assurerait une pension suffisante versée par lui-même à sa famille. Le droit conjugal est clair à ce propos, puisqu'il ne permet pas à l'époux de se libérer des obligations de cohabitation et de fidélité sous prétexte qu'il assume l'entretien du ménage. L'entretien constant, la réponse favorable à ses besoins, l'époux est tenu légalement de satisfaire sa compagne sexuellement. C'est un devoir conjugal auquel il ne peut pas se soustraire. Le droit conjugal exige à l'époux de ne pas pousser sa femme à se plaindre de lui, sinon il en rendra compte devant les instances compétentes en la matière. S'il n'obtempère pas, on prend acte des plaintes de l'épouse et le divorce est prononcé en la faveur de cette dernière. Le Coran astreint l'époux à la fidélité absolue, ce qui signifie explicitement que le musulman marié est tenu de n'avoir des relations charnelles qu'avec sa propre femme, à défaut de quoi il sera puni par un châtiment approprié et sa femme a le droit de divorcer si elle le désire. Selon les docteurs en islam, si l'adultère est un crime nécessitant une punition, la fidélité est un devoir méritant les honneurs. Si l'époux a convenu avec sa femme de ne pas épouser d'autres femmes, il est tenu de respecter cet engagement et doit s'en abstenir totalement. Voilà, chers frères et sœurs en islam, les types d'hommes qui méritent la soumission de la femme. Ceux-là qui connaissent leur rôle dans le foyer et les assument du mieux qu'ils peuvent et réservent une attention particulière à leurs femmes et leurs enfants. En outre, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, lors du serment d'adieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommanda aux hommes de craindre Dieu en ce qui concerne les femmes et de leur assurer le meilleur traitement. À plusieurs reprises, il dit aussi qu'il incombe à l'homme de fournir à la femme nourriture et vêtements convenables. En contrepartie, il incombe qu'elles ne laissent fouler le lit par personne sauf leur mari et qu'elles ne laissent entrer dans leur maison aucune personne qu'ils n'aiment pas, sauf avec leur permission. Et enfin, qu'elles ne commettent pas la promiscuité envers d'autres hommes que leur mari. Si elles le font, dans ce cas seulement, leurs maris peuvent les réprimander, puis établir des lits séparés et en dernier recours, les frapper pas trop durement. Troisième interrogation, comment les reconnaître?
Comme on l'a si bien mentionné plus haut, les catégories d'hommes concernés par cette soumission sont ceux qui assument efficacement leurs responsabilités au foyer, qui ont assez de moyens pour prendre soin de leurs femmes au foyer et de ses enfants. Ceux qui travaillent d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de leur petite famille. Les hommes qui ont la possibilité de dire à leur femme, chérie, reste à la maison pour t'occuper des enfants. Je m'occuperai financièrement de vous. Bien que cette dernière ait une activité génératrice de revenus. C'est ça la galanterie. Mais attention, je ne parle pas des hommes qui font des activités subversives pour subvenir aux besoins de leur foyer. Toutes les dépenses que ces derniers effectueront sur leur foyer seront de nul effet parce que leur activité génératrice de revenus est illicite. Je parle ici des hommes qui gagnent licitement leur argent et qui sont prêts à tout pour que leur foyer soit épanoui. Je parle aussi des hommes qui n'ont pas assez de moyens, mais qui s'échinent de jour comme de nuit pour le bien-être de leurs femmes et leurs enfants. Je ne parle pas ici des hommes qui vont vivre sous le toit de leur épouse ou qui comptent sur les biens de leur épouse ou la richesse de leur belle famille. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est sur cette troisième interrogation que je vais devoir prendre congé de vous, sur cette 14e partie que je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife, basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubéou, Omaïmesouanla, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, pour un besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face, que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó fi igi ọmọ gbẹ́gbẹ́dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.